J'aime faire des vidéos, j'aime collectionner les souvenirs, avant tout parce que ça me rappelle un moment, un instant T, comment j'étais à ce moment précis. Et ce que j'aime le plus, c'est faire les vidéos avec mes amis ou seule pour voir comment j'évolue. Ces 20 minutes de vidéo, ça représente mon évolution depuis que je vis ici à Montpellier dans mon appartement. Bon visionnage. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'avoue que je sais pas tellement comment commencer cette vidéo et en même temps j'ai pas vraiment le temps de me poser la question parce qu'il est 10h45 et j'ai cours à 11h. Je suis vraiment emmitouflée. J'ai un cours sur le droit de la copropriété et après cet après-midi j'ai un cours sur le droit de la promotion immobilière. En fait ce semestre j'ai de nouvelles matières, du coup j'ai des matières beaucoup plus spécialisées avec l'immobilier, ce qui explique que là c'est vraiment des matières très spécialisées. Je vais aller en cours, j'ai l'air vraiment emmitouflée mais je suis un peu malade je vous avoue. Je me suis préparée à manger, je vais vous montrer. Je vous ferai un peu un update à 16h parce que là j'avoue que je suis un peu pressée. Comme je vous disais, je me suis fait à manger, j'ai fait des carottes râpées et une compote. Je vais mettre ça dans mon sac et après on y va parce que je suis vraiment en retard comme tous les jours finalement. Et là c'est mon petit outfit du jour. C'est vraiment basique, genre un pas de def, mon blouson que je mets absolument tous les jours. Et voilà. Bon c'est parti, je vais en cours, je vais vous emmener un peu avec moi. Il est 16h, on dirait tellement pas vu le temps qu'il fait, mais je viens de rentrer des cours, du coup j'ai eu cours sur le droit de la promotion immobilière et le droit de la copropriété et là je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer de reprendre mon dernier cours parce que j'ai mal repris certains trucs et je voulais vous montrer aussi, enfin je vais vous faire un récap de tout ce qui s'est passé et tout et vous montrer un peu les updates dans mon appartement parce que j'ai changé quelques trucs au niveau de la déco. Déjà rien que sur l'étagère, je sais pas si ça se voit par rapport à mes premières vidéos dans l'appartement, mais j'ai mis plein de biais. Donc là déjà ça fait plus rempli. J'ai aussi acheté des fleurs, c'est la première fois que j'en achète mais je trouve que c'est trop beau. Je voulais des lys à la base mais il n'y en avait pas, du coup j'ai pris ça. Et après en vrai qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé mon frigo aussi. J'ai rajouté des polaroids et j'ai rajouté des magnettes aussi sur mon frigo. Ce week-end je suis allée à Paris, j'ai rajouté ce petit magnète là quand je suis rentrée. Je le trouve trop beau. Je vais peut-être vous mettre quelques extraits de ce week-end parisien. On a tout à monter. Allez l'équipe de Beauvais. Ouais ça réchauffe. Attends mais je suis blanche. On est en train de monter les marches de Montmartre. Bref, du coup, c'est ce que j'ai changé sur mon frigo. Après, comme je vous disais, j'ai changé ça. Et en vrai, je crois qu'il n'y a pas tant de changements. Genre là, j'ai laissé mon bureau, j'ai mis mon imprimante sur le bureau. Et après, il y a ce petit bac. Mais en vrai, je crois que j'ai pas tant changé de choses dans mon appartement. Ah si, un truc que j'ai changé aussi, c'est ça. J'ai fait des petits bocaux comme ça. Ça fait très genre Instagrammeuse. Mais il y avait ça dans l'appart, du coup, j'en ai profité. Et puis voilà, c'est un peu tout pour ce qui a changé au niveau de l'appartement. C'est vrai que j'ai pas filmé depuis plus d'un mois. La dernière fois que j'ai filmé, c'était pour faire la vidéo sur la décoration de l'appartement pour Noël. Et depuis j'ai rien filmé d'autre, mais en fait déjà j'ai passé des partiels donc ça m'a pris grave du temps et après j'étais pas super motivée pour filmer des vidéos YouTube et faire du montage. Je sais pas trop pourquoi parce que j'adore faire ça et tout, mais juste j'étais pas forcément motivée pour le partager. Je sais que j'ai fait du montage, j'ai filmé des vidéos et tout, mais c'était plus des vidéos avec ma famille, avec mes amis, du coup je les ai mis en privé sur YouTube, mais j'ai rien fait pour YouTube en mode pour poster. Donc bon, j'espère que cette année je vais réussir quand même à poster plus souvent que là ces derniers temps, sachant que quand même au début de l'année, donc 2024 et jusqu'en je pense août, je postais tous les samedis. Genre vraiment c'est une dinguerie quand j'y pense. Je postais tous les samedis, j'ai réussi à tenir le rythme de tous les samedis. Je verrai cette année, je sais pas, je pense que je vais pas trop me mettre de date, je vais pas trop me fixer de repères comme ça. Je pense que je vais vraiment poster quand je veux, je vais essayer de reposter tous les samedis, mais je promets rien vraiment, je suis pas sûre de réussir à le faire. Sachant que cette année aussi, j'aimerais beaucoup être beaucoup plus active sur Instagram. Pendant plusieurs années, j'étais pas hyper active. J'ai eu 2-3 années où vraiment je postais de temps en temps. Mais là, je sais pas,
je suis trop motivée pour Instagram à poster des vidéos, à faire des petits vlogs et tout, et des dumps. Donc si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram finalement, parce que je suis assez active. Je poste 3 fois par semaine, je dirais, et je trouve que c'est vraiment hyper actif de poster autant. Et en plus, je fais des stories, donc si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas. Faudrait aussi du coup que je vous fasse quelques updates. Comme je vous disais, j'ai passé mes partiels depuis la dernière vidéo, et c'est vrai que je fais pas trop d'updates. Attendez, je vais m'asseoir, au moins on fera un update comme quand on va boire un café entre copines, ça va être notre café sur le canapé. Du coup ouais, je vais vous faire un petit update de ce qui s'est passé récemment, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'ai l'impression que ça fait une éternité alors que ça fait juste un mois, mais je trouve que je suis plus, enfin je sais même pas que je trouve, c'est vraiment le cas. Je suis plus du tout régulière sur YouTube et en vrai ça me saoule un peu, et en même temps j'avais pas tellement envie de poster, du coup je préférais juste pas me forcer pour pas me dégoûter du truc. Pour moi c'est vraiment genre un passe-temps, enfin un passe-temps, ça prend quand même beaucoup de temps pour un passe-temps, mais c'est un truc que j'adore faire et j'avais pas envie de poster pour poster et juste me dégoûter de ça. Mais bref, du coup pendant ce mois-ci je suis beaucoup allée courir, je me suis acheté aussi des nouvelles chaussures de sport. J'ai commencé un nouveau semestre, du coup j'ai eu mes partiels là il y a 2 semaines, d'ailleurs ça faudrait en parler aussi, le fait qu'on finisse le semestre, on n'ait pas de vacances et qu'on recommence un nouveau semestre, ça m'était jamais arrivé, mais franchement c'est pas fou. Là j'ai vraiment besoin d'une pause. Voilà, j'ai fini mon semestre, j'en ai commencé un nouveau et là j'ai beaucoup plus de matière en lien avec le droit immobilier. Je vais peut-être essayer de vous partager un peu ça parce que je me dis ça peut être sympa, sachant que je reçois quand même beaucoup de messages sur des personnes qui voudraient faire de l'immo et du coup qui se posent des questions sur ça. Donc je me dis ça peut être cool de partager un peu plus ça. Et après donc donc là j'ai commencé mon nouveau semestre. Ce week-end je suis allée à Paris, comme je vous ai montré sûrement dans les vidéos que vous venez de voir, avec Nina et Loretta. C'était trop cool, ça m'a quand même fait un peu des vacances, même si en vrai c'est pas hyper reposant parce que bah on a quand même beaucoup marché, parlé et tout, mais ça m'a fait une coupure. Et là je suis rentrée à Montpellier hier, non avant-hier, oui avant-hier, et là j'avoue que du coup je reprends un peu mes marques dans mon appart parce que ça faisait quelques semaines que j'avais pas été seule chez moi comme ça, et j'avoue que ça me fait du bien d'être seule. Enfin faudrait que je fasse aussi une vidéo, je pense que je vais filmer ça dans la semaine, une vidéo sur le fait de vivre seule, parce que je sais pas s'il y en a qui avaient suivi, mais j'avais commencé un peu un concept de vidéo où juste je fais des vidéos face cam et je parle de sujets un peu qui me concernent, et du coup j'aimerais bien faire une vidéo sur le fait de vivre seule parce que moi je sais que ça a vraiment changé de fou mon bonheur, mon épanouissement et genre ma vie un peu. Enfin, en vrai, ça change pas toute une vie, mais c'est vraiment un truc qui a eu un gros impact dans ma vie en 2024. Je voudrais en faire une vidéo. Donc voilà, je suis rentrée de Paris, là, je suis chill chez moi, toute seule dans mon petit appartement, et c'est vrai que ça me fait vraiment du bien. Et aussi, je suis en train de réfléchir un peu à ce qui a changé ces derniers temps. J'ai vraiment l'impression que c'est un café entre copines, là, j'explique comme si j'expliquais à mes copines. Ce qui a changé ces derniers temps, c'est pas un truc de fou en vrai, mais c'est que j'ai supprimé TikTok. Alors en fait, ça fait... je l'ai depuis Musical.ly, enfin vraiment je suis une ancienne de l'appli, et je postais aussi beaucoup à une époque, je faisais pas mal de vlogs sur la L2 et la L3 notamment. Tous les jours je crois que je postais même. Et en fait je me suis rendu compte, bah surtout avec la rentrée, que je devenais bête. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais vraiment l'impression que j'avais plus aucune capacité de concentration, que bah juste genre je perdais mon temps, je faisais rien. Enfin je sais pas, j'ai l'impression de vraiment genre vivre un peu à travers les écrans. Je sais pas s'il y en a qui voient ce que je veux dire. Pas vivre pleinement dans la vraie vie quoi. Et bref, du coup j'avais vraiment l'impression de passer un peu à côté de ma vie entre guillemets, et ça m'a un peu saoulée. J'en ai parlé avec des copines de Montpellier, et parmi ces copines il y en a qui n'avaient plus TikTok, et j'avoue que c'est un peu le truc qui m'a poussée à supprimer, parce que je me suis dit bah si elles n'ont pas TikTok, ça veut dire que c'est pas genre indispensable non plus dans ta vie. Enfin je le savais déjà avant, mais ça m'a vraiment fait un peu un déclic où je me suis dit mais meuf, tu perds tellement de temps, ça te stimule sur le coup, enfin ça t'envoie des shots de dopamine, et en fait sur le long terme c'est juste un truc qui te bousille le cerveau et qui, enfin j'ai l'impression d'être une mère là qui fait un sermon à ses enfants. Bah en fait sur le moment ça me procurait du plaisir dans le sens où il y avait des choses de dopamine et tout, j'étais contente de voir des vidéos et tout, mais en fait sur le long terme j'étais en mode mais meuf, genre ça te prend tellement de temps. Enfin en tout cas c'était mon cas à moi, et du coup j'ai décidé de supprimer l'application. J'avoue que je l'ai remis 1 ou 2 fois parce qu'en fait moi je sais que j'enregistrais beaucoup de recettes et des trucs comme ça, et du coup bah il y a des fois où bah j'avais envie de faire une recette qui était enregistrée sur TikTok, et du coup bah je l'ai remis pour, mais après je le resupprimais, genre je le laissais genre 20 minutes et je le resupprimais. Et en fait pendant ces 20 minutes j'avoue que j'allais voir des fois, enfin même tout le temps, j'allais voir les posts de mes potes sur TikTok, un peu ce qu'on m'avait envoyé comme message, sachant que je recevais quasiment aucun message étant donné que j'avais déjà prévenu mes potes que je n'avais plus l'application, mais du coup j'allais un peu voir, et en fait je me suis vraiment rendu compte, je sais pas s'il y en a qui voient la chanson d'Orelsan, je crois que c'est Note
pour trop tard ou pour plus tard, dans laquelle il dit de toute façon même si tu partais 4 ans, ça changerait pas grand chose. Enfin, faudrait que je vous mette l'extrait, mais honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans. Quoique, c'est important. Fais de la merde tant qu'il est encore temps. Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc un peu dans le genre. Et en fait, je me suis dit, mais meuf, c'est vraiment ça. Pour vous dire, ça faisait, je sais pas, 2 mois que j'avais pas TikTok. Je leur mettais 20 minutes pour regarder ma recette. Je voyais un peu le contenu qui avait été créé depuis. Je me dis, mais en fait, j'ai rien loupé. Parce que j'avais un peu peur en supprimant TikTok d'avoir une espèce de FOMO de merde, je vais louper des trucs. Pour vous dire, le seul truc que je loupe, entre guillemets, c'est les rêves. Je sais que là, j'ai vu mes copines à Paris. En fait, j'ai pas du tout les rêves de ce qui se passe sur TikTok et tout, donc je me sens un peu comme une boumeuse, mais à part ça, franchement, je loupe rien, j'ai l'impression. Donc, je suis plutôt contente de l'avoir supprimé. Et autre nouveauté par rapport un peu aux réseaux sociaux et dans ma vie récemment, c'est que j'ai mis une limitation de temps, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Instagram. Je l'ai mis 45 minutes par jour, ce qui je trouve déjà est énorme, mais c'est rien comparé au temps que je pouvais y passer avant. Du coup je suis grave en mode en ce moment pas anti-réseaux sociaux, ce serait con de dire ça sachant que je passe quand même du temps dessus, mais je suis grave dans ce truc où j'ai envie de diminuer parce que je me suis rendu compte que ça me faisait perdre tellement de temps dans ma journée. Du coup je trouve que je suis moins sur mon portable. Je pense que mon temps d'écran il devait être à, je pense, 5 heures par jour. C'est énorme en vrai, mais je pense qu'il y a vraiment pire. Je pense que c'était 5 heures par jour à peu près avant de supprimer. Et là, je crois que je suis à 2 heures. 2 heures. Non, peut-être un peu moins même de 2 heures parce que je sais que j'étais à 2 heures, mais parce que j'avais utilisé genre Waze pour partir et tout. En bref, je pense que je suis à moins de 2 heures, ce qui est déjà énorme, mais j'ai grave réduit mon temps d'écran. Et du coup, j'ai remplacé un peu ça par d'autres choses, notamment aller courir. J'accorde beaucoup plus d'importance au fait d'aller courir maintenant que à une époque, parce que je sais que j'adore courir à Montpellier. Il fait hyper beau. Bon, là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais il fait tellement beau et tout. Enfin, ça me motive tellement. Alors que chez moi, j'avoue que c'est la campagne, mais vu qu'il y a personne qui court, ça me motive pas trop. Donc bon, j'essaie de faire de nouvelles activités. J'aimerais bien aussi aller à la piscine, j'ai essayé d'y aller la dernière fois, mais c'était fermé. Voilà, j'essaie de m'occuper un peu autrement, aussi en lisant. Et ce que je fais, c'est que je regarde aussi beaucoup de films. Ça, je le faisais déjà beaucoup avant, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Je dirais que je regarde des films à peu près tous les soirs. Et là, j'ai recommencé vraiment à le faire de manière assidue depuis que j'ai plus TikTok, parce que je sais qu'avant, j'allais me coucher et je me disais, ah, faut que je regarde un film. Et je passais 2 heures à scroller sur TikTok avant d'aller dormir. Et au final, ça me procurait tellement de dopamine que j'arrive même plus à dormir. Bref, c'était un cercle vicieux le truc. Et en fait, ce qui m'a poussé un peu à supprimer Insta, c'est le podcast de Océane Andrea. Je sais pas s'il y en a qui écoutent, mais moi je sais que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et tout, et j'écoute beaucoup. C'est son podcast dans lequel elle exprimait un peu genre sa vision par rapport aux écrans, aux réseaux sociaux et tout. Et elle disait que son temps d'écran sur Instagram c'était 15 minutes par jour, je crois, un truc comme ça. Je sais pas en fait, mais sa manière d'expliquer, ça m'a un peu convaincue. Enfin, elle était pas du tout là pour convaincre quoi, hein, juste elle expliquait son mode de fonctionnement à elle. Du coup, ça m'a un peu poussée à mettre cette limitation de temps sur Instagram, parce que je me suis dit, mais en fait, j'aurais le temps de faire tellement plus de choses si juste j'étais pas sur mon téléphone à scroller. Sachant que déjà 45 minutes, je trouve que c'est beaucoup, mais du coup, j'ai l'impression de scroller utilement. Enfin, je sais pas s'il y en a qui voient ce que je veux dire. Vu que je me dis, j'ai que 45 minutes, je perds pas mon temps à regarder toutes les stories, tous les trucs et tout. Je regarde vraiment les gens qui m'intéressent. Du coup, j'utilise ce temps aussi pour poster. Et je trouve aussi, ça c'est un truc qu'elle disait aussi dans son podcast, c'est que depuis que j'ai supprimé TikTok et que j'ai un temps limité sur Instagram, je suis mais beaucoup plus créative. C'est-à-dire que pour faire mes vlogs sur Instagram, j'ai pas tellement le temps d'aller voir les vlogs des gens et tout. Je sais pas, je me sens moins inspirée d'autres gens, mais ça fait plus travailler ma créativité à moi, dans le sens où ce que je fais, c'est vraiment moi, mon idée. Bon, bien sûr, il y a forcément des inspirations et tout, parce que je suis quand même imprégnée par ce truc, parce que j'ai regardé pendant très longtemps ça sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, vu que j'ai pas forcément le temps, vu que je limite mon temps d'écran, je suis beaucoup moins inspirée par ce genre de contenu, et donc j'ai l'impression d'être plus créative et de plus publier ce que j'aurais tendance à publier sans être influencée. Mais bref, du coup, je me sens beaucoup plus créative. Donc bon, finalement, que des bonnes choses à ce niveau-là. Et puis voilà, c'était un peu tout pour les updates sur ma vie un peu. Je réfléchis, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Les cours en vrai, ça va, ça me plaît beaucoup plus qu'en licence. Mais en même temps, je trouve que c'est logique vu que c'est un truc que je veux faire depuis des années. Là, j'ai vraiment l'impression d'apprendre quelque chose qui va me servir par la suite, et des choses vraiment concrètes et tout, alors qu'en licence, c'était genre théorie de Kelsen, de je sais pas quoi, enfin bref, c'était vraiment très théorique. En vrai, j'en avais besoin pour maintenant, ça sert toujours, tu vois, mais je me dis là, c'est tellement mieux ce que j'apprends, genre c'est tellement plus intéressant et tout, du coup je suis assez contente sur ça aussi. Et puis voilà quoi, je vais rentrer chez moi, je pense bientôt chez mes parents, parce que du coup je rentre un peu moins souvent que ce que c'était le cas avec Clermont. Là, j'avoue que je me sens tellement bien ici que je prends moins le temps de rentrer chez mes parents. Et en fait, le fait de vivre seul, j'en parlerai dans la vidéo du coup, mais le fait de vivre seul, ça a vraiment été un truc qui a grave
grave changé quelque chose en moi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je sais pas, je suis déjà très indépendante de base, mais là le fait d'être seule, ça m'a fait tellement du bien. Genre là je pourrais pas l'expliquer, mais je suis tellement contente de vivre seule et tout. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, j'avais jamais connu du coup cette sensation parce que moi à mes 18 ans j'ai fait une colocation. C'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais bref, à mes 18 ans je suis partie en colocation avec 2 copines à moi pendant 3 ans. Et là donc c'était la première année, donc j'ai 21 ans, et c'était la première année que je vivais seule, genre vraiment seule. Bah c'est trop bien. Vraiment, je suis tellement contente de ça. Genre tous les soirs je vois mon petit appartement et je me dis putain j'ai tellement de chance de vivre ici et de vivre seule et voilà. Bref, voilà, c'était le petit moment à reconnaissance du jour. Ah si, et aussi un update, attendez, faut que je vous fasse. J'ai failli oublier ça. C'est que maintenant, je suis devenue... En fait, j'ai l'impression que j'ai grave changé là depuis 4 mois, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être un peu une personne différente. Mais maintenant, j'ai grave développé... Enfin, j'aimais moins avant, mais maintenant j'ai vraiment développé ça. Une addiction au café. Vraiment, j'aurais pas cru parce que... c'est pas trop mon délire de base, le café, enfin il y a quelques années de ça j'aimais vraiment pas ça. Et là, je sais pas, c'est l'air de Montpellier peut-être, mais je suis addict au café, genre vraiment j'en bois tout le temps. Donc voilà, j'ai développé cette petite addiction, j'ai toujours pas testé le matcha d'ailleurs, mais j'avoue que ça me tente pas trop, donc je vais rester sur le café. Et puis voilà, je crois que c'était tout pour mes petites updates, ça commence déjà à faire beaucoup parce que là je vois que ça fait hyper longtemps que je filme. Je sais pas qu'est-ce que je fais là, je vais aller reprendre mon cours. Comme je vous disais, je suis allée à Paris ce week-end, sauf que j'ai fait un vlog avec mes copines. Ça sera pas un vlog pour YouTube, ça sera un vlog perso parce que je sais pas si je le monte. Enfin en fait je crois que je l'ai jamais dit. Je fais beaucoup de vlogs perso en plus des vidéos YouTube. Faut que j'aille faire le montage parce que je sais que si je tarde trop j'aurai la flemme et je vais jamais le faire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un peu mon cours, je vais boire un truc et après je ferai le montage de ce vlog avec mes copines. Et après ce soir je me ferai un petit truc à manger, peut-être des ramen parce que j'ai refait mes stocks et je commencerai le montage de ce vlog parce que j'aimerais bien que la vidéo soit postée samedi à 18h30 comme un peu les vieilles habitudes finalement. Et puis voilà, et demain je pense que j'essaierai aussi de filmer du coup la vidéo sur le fait d'être indépendante, le fait d'avoir son propre appartement pour la poster dans 2 semaines, j'espère. Il faudrait que j'essaie de trouver un peu un rythme sur YouTube sans me forcer non plus. Je sais que j'avais mon rythme d'avant, une vidéo par semaine tous les samedis à 18h30, mais du coup j'ai un peu lâché ce rythme. Je vais essayer de m'y remettre un peu, mais je ne promets rien, comme je vous disais tout à l'heure, je radote. Je promets rien parce que j'ai pas envie de me forcer, donc voilà. Bref, sur ce je suis en train de vider ma carte SD là, vraiment je vois que j'ai de moins en moins de stockage. Sur ce, je vais aller faire le montage du vlog avec mes copines. Je suis plutôt contente, il est 18h15, je viens de finir de monter tous les rushs de la vidéo avec les filles. La vidéo dure 10 minutes, il faudra juste que je fasse tout le montage et en vrai ça devrait aller, mais je pense que je vais faire un truc assez simple. Genre je sais que d'habitude dans les vidéos que je fais avec mes amis, que je poste pas sur YouTube, je fais quand même des montages assez genre sophistiqué entre gros guillemets. J'essaie de faire vraiment des jolis trucs pour avoir un bon souvenir, mais là j'avoue que je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai l'impression que la manière dont j'ai filmé ça me fait vraiment penser au film Projet X et du coup je trouve que ce genre de manière de filmer ça nécessite pas énormément de montage. Du coup je vais essayer de faire un montage comme Projet X. J'aime trop parce que mes vidéos j'essaie de m'inspirer de films. Au niveau du montage parfois j'essaie de faire ça et j'aime bien. Là je pense que je vais faire un montage assez léger, je mettrai quand même des musiques et tout donc ça devrait aller assez vite. Je pense que je vais me doucher parce que j'ai hyper froid et après je continuerai le montage. Je vais essayer de le finir, au moins après je peux monter cette vidéo. C'était pareil, cette vidéo je pense que je vais faire un montage assez simple parce que je me rends compte qu'en fait ce qui m'a aussi un peu démotivée ces derniers temps dans le fait de poster des vidéos c'est de faire le montage. Je sais pas pourquoi, pourtant j'adore faire du montage, mais en fait le fait de me dire que je vais avoir des heures et des heures et des heures et des heures à voir ma tête et à faire du montage, ça me démotive un peu. Du coup je pense que je vais faire un montage assez simple pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vais aller me doucher parce que j'ai vraiment froid et après je continuerai. Je pense que j'en ai pour 1h30. C'est vrai que je suis allée assez vite, je suis un peu choquée parce que là ça fait que 1 heure que je fais des rushs et pour autant j'ai fini tous les rushs qui me prend en général bien 4-5 heures, même plus. Du coup je suis choquée, je suis trop contente. Là ça va aller assez vite. Je vais faire des voix off, je vais essayer de mettre des textes, de mettre des petites musiques et puis voilà, après j'enverrai aux filles. J'envoie le lien en fait, je mets sur YouTube en non répertorié, après j'envoie le lien à chaque fois à mes potes et je ferai la miniature aussi. Et voilà, ce sera bon. Bon, sur ce je vais aller me doucher moi et on se retrouve après. Je vais essayer de continuer un peu le montage. Il est 21h44, je suis en train d'exporter ce foutu vlog, je n'en peux plus. Je suis à 94% d'exportation, je vais l'envoyer à mes copines. Genre là le vlog je l'ai sur mon portable, c'est en train de s'exporter, je l'envoie à mes copines, je mange et c'est ciao. Genre vraiment j'en peux plus. Je suis sur le montage depuis bien 4 heures.
J'en ai trop marre. Demain ça va, je commence qu'à 14h30 donc tranquille. Mais là j'aimerais bien aller regarder un film en fait. Je me rends compte que je n'ai quasiment rien filmé pour cette vidéo. Donc bon, au moins ça sera un petit update de ma vie. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vais me faire à manger mais je sais pas qu'est-ce que je me fais parce qu'en fait j'ai pas hyper faim. Je crois que je vais juste manger du pain et du jambon. Parce que j'ai que ça en fait. Enfin si j'ai un butternut mais je me vois mal cuisiner un butternut à 22h. Là je suis un peu fatiguée. En fait, je pense qu'on sous-estime de fou le montage, le temps que ça prend. Mais genre là, la vidéo elle dure 10 minutes, ça m'a pris 4 heures et quelques. Je vais essayer d'aller regarder un film ce soir. J'hésite entre deux films qui n'ont rien à voir l'un à l'autre. Je veux regarder The Substance parce que je l'ai toujours pas vu et que je veux le voir dans tous les cas. Ou Là-haut parce que c'est pareil, je l'ai jamais vu et c'est un classique de chez classique. Je pense que je vais plus opter pour Là-haut. Ah non, à moins que je regarde ma série. Parce que là, j'avoue que j'ai plus envie de regarder un truc qui me détend plutôt qu'un truc qui me prend un peu la tête. Donc peut-être The Substance, je le regarderai demain. Quoique je sais même pas parce que demain je finis à 20h30. Voilà. Après je commence à 14h30 donc tranquille. Je mets l'eau à chauffer. Là l'eau chauffe. Et après en fait genre je vais mettre la petite préparation à ramen dans l'eau. Je vais pas tout mettre, je vais juste mettre les ramen. Et après une fois que les ramen seront cuits, je vais les égoutter. Je vais les remettre dans la casserole. Je laisserai un tout petit peu d'eau. Et je vais mettre tout ce qui est genre les sauces et tout. J'ai un peu honte mais en ce moment je regarde la série XO Kitty, je crois que ça s'appelle. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc pour les meufs de 16 ans, voire moins. Mais je sais pas, j'aime bien, genre je trouve que c'est un peu prenant et tout. Je kiffe bien, donc je regarde ça. Voilà, vraiment j'ai 21 ans, il serait temps de grandir un peu. Mais bon, allez, je vais me faire mes ramen et regarder ma série.